Hey, salut, comment ça va bien? Bon, la dernière fois qu'on s'est quitté, on partait de Capitol Reef et depuis, on est arrivé au prochain parc et il s'est passé quand même quelques trucs. Hein. Par exemple, je pense qu'on a passé la pire nuit de notre vie. Non, au moins de ce voyage. La pire nuit des États-Unis, c'est sûr. Ouais. Oui. On a passé la pire nuit qu'on a fait aux États-Unis. Pourquoi? Parce que là, on arrive à peu près dans le milieu de l'Utah et du coup, il commence à faire vraiment très froid. Milieu de l'Utah et fin octobre. Et fin octobre, voilà. Donc, il commence à faire vraiment très froid. Là, on se tape des températures négatives toutes les nuits. Et le matin il fait genre 1 degré ou un truc comme ça. Là il va être 10 h, il fait à peine 4 degrés. Donc vraiment on commence à avoir trop froid et à fatiguer un peu parce que ça va faire mine de rien un mois qu'on campe. Donc voilà. Et pour ajouter un petit peu à tout ça, on a eu une petite souris qui s'est incrustée dans notre tente. Donc en fait la partie chambre, on vous montrera, on fera une vidéo sur notre tente. Hein. Peut-être qu'on l'a déjà... Non, on l'aura pas posté déjà. Mais on va la poster, comment on s'organise pour le camping. Bref, vous verrez la tente. La chambre est entièrement fermée, donc on savait qu'elle pouvait pas venir nous embêter. Ouais. Mais par contre, le salon, tout le bas du salon, c'est ouvert. Ça laisse l'air passer, quoi. Et du coup, elle pouvait rentrer dans le salon comme elle voulait. Donc, il n'y avait rien de risqué, genre elle pouvait pas prendre de la nourriture ou quoi. Mais elle faisait sa petite vie, elle se baladait tranquillement, elle a fait caca partout, c'était génial quoi. Ouais, du coup on l'entendait se balader toute la nuit, mais vraiment comme toute la nuit, gratter, taper dans de la vaisselle. Ouais. Et ouais, du coup, je sais pas pourquoi, qu'est-ce qu'elle a mangé, mais elle a fait au moins une cinquantaine de petites crottes partout, dans les bols, par terre, dans nos chaussons, enfin... C'était horrible. Et voilà, c'était chiant. Donc même si on n'a pas peur des petites souris ou quoi que ce soit, c'est juste que c'était chiant d'entendre ce bruit. En plus, parfois, elle faisait le tour de la tente, donc on l'entendait frotter sur les côtés. Donc voilà, c'était très relou. Donc, compte tenu de ça, on a décidé vu que dans cette partie de l'Utah, il nous reste que 2 parcs à faire et on pense que 3 jours seront suffisants. Donc on a pris 3 nuits d'hôtel. Donc après Capitol Reef, on a fait la route, qui est très jolie d'ailleurs, et on est arrivé à Moab, qui est une ville très connue dans cette partie de l'Utah, parce que c'est vraiment entre Arches et Canyonland. Et donc on a pris 3 nuits d'hôtel qui étaient, pour l'emplacement et tout, pas très cher. Du coup on paye 70 $ la nuit, ce qui est vraiment ok. Du coup on va pouvoir vraiment bien dormir et profiter à fond de ces parcs là avant de redescendre dans le bas de l'Utah, le haut de l'Arizona, où on espère qu'il fera un petit peu meilleur. Et donc aujourd'hui on commence à Arches, donc ça y est, on est arrivé. On est passé hier juste prendre les documents au Visitor Center, des petits souvenirs, voilà. Donc on va commencer Arches, un parc qui est très connu et que j'avais hâte de faire, mais on était un peu inquiet parce que il y a 1 ou 2 semaines aux infos à la télé aux États-Unis, il parlait que le parc était complètement saturé en visiteurs et qu'il fallait qu'ils trouvent une solution parce que ça devenait presque critique. Après sur le site du National Park Service, il y avait écrit la courbe de fréquentation de Arches et on a de la chance parce qu'après le 17 octobre, elle tombe drastiquement. Effectivement, voilà, ça va. Je m'attendais vraiment à ce que pour rentrer, là il est 9 h 30, je m'attendais à ce que pour rentrer dans le parc, on fasse vraiment la queue. Ouais, comme Yosemite. Ouais, voilà, par exemple. Au final, franchement, ça va, il n'y a pas plus de monde que les autres parcs qu'on a fait jusqu'à maintenant, donc ça c'est très cool. Parce qu'on était inquiet que ça soit saturé comme on l'a vu il y a 1 ou 2 semaines quoi. Donc aujourd'hui c'est Arches, donc qu'est-ce qu'il y a à voir dans ce parc, vous allez me dire. Et notamment comme son nom l'indique, des arches à voir. Il y en a plus de 1000 dans le parc et c'est la concentration d'arches la plus élevée du monde entier, d'arches naturelles. Voilà, ils expliquaient comment c'était fait, c'est des conditions bien particulières. Écoutez, ça a l'air vraiment... Enfin, j'attends beaucoup de ce parc, il a l'air magnifique. Et demain, ça sera Canyonland, qui est juste en face de Arches. On est au premier point, qui est Park Avenue. Maintenant, vous avez l'habitude, vous savez comment ça se passe. On rentre, une route principale, plein de trucs à voir, quelques randonnées. Ça fonctionne toujours pareil. C'est parti, on est au premier point, du coup. Il fait froid. Oh là 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 là. Donc au final, à part dans la Death Valley et la Valley of Fire, sinon tous les parcs qu'on a fait, c'était super froid. Bon c'est très facile d'accès, hein. Il y a une partie là bétonnée, puis après tout autour là, voilà, tu regardes et tu profites. C'est bien, ça t'évite de marcher et de détruire ce qui est autour. Bon, pour l'instant c'est surtout des grosses parois rocheuses, voilà, et comme des houdouzes là, donc les roches qui sont vraiment en équilibre. Oh là, mais tu te demandes comment on fait pour tenir. Joe qui mitraille de photos, je crois que juste pour les États-Unis on doit être à 1000 ou 1500 photos déjà. Le tri va être drôle. Ouh, on aperçoit des choses là dans le fond, c'est joli. Ah bah non, en fait le chemin il s'arrête là. Mais tu vas à l'autre point quoi. Ah oui, d'accord, ok. Pourquoi tu voulais aller? Non, parce que je voyais un chemin, mais je pensais que ça... Je pensais qu'il commençait ici quoi. Ouais, en fait il y a un trail là qui part jusque là-bas. Oh,
Oh, Joe, il a encore fait le coup du selfie. Dites-nous si vous aussi vous le faites, franchement, il y en a bien qui le font quand même. Ouais, je pense. Ouais. L'astuce pour pas se faire griller trop vite, bon, même s'il n'y a rien de grave, c'est de faire beaucoup de photos aux gens. Comme ça, tu sais, s'ils slide 4-5 photos, ils te voient pas tout de suite. Ouais. Ils le verront vraiment plus tard, tu vois. C'est ça qui est ou drôle. dans 2 minutes, donc c'est parti. Ouais, voilà. Nous voici à la salle Mountains Viewpoint. On a fait quoi 100 mètres depuis l'autre point. Par contre, ouais, il nous emmène vraiment assez loin de l'endroit qu'on est censé voir, mais bon, après on peut pas se rapprocher trop non plus. Et en fait, on a vu sur plusieurs petites montagnes en fait, et elles sont censées être tout le temps enneigées. Ouais. Mais de là où on est avec le soleil dans les yeux, on voit pas s'il y a du blanc. On voit pas de blanc là. Donc c'est ces montagnes là. Mais ouais, on voit pas vraiment de pointe blanche. Alors c'est vraiment en haut ou sur l'autre versant, je sais pas. Bah tu vois, ça commence à faire penser un peu à Monument de Vallée. Bon, tout petit. Hein, mais... C'est un peu comme une scenic view ici. La route fait vraiment tout le long et les arrêts sont très très courts et tu peux voir quand même les choses depuis ta voiture ou depuis le parking. Donc si t'as pas envie de sortir parce que bah, t'as la flemme ou parce que t'as froid ou bon, je sais pas quelle raison parce que tu peux pas, bah tu vois quand même les choses. Là on passe à côté du courthouse, je sais plus quoi. Donc courthouse, je crois que c'est genre palais de justice ou quelque chose comme ça. Ouais, tribunal. Ouais, ok, ça ressemble à un tribunal. Si tu veux. Non, mais chacun des 3 trucs a un nom. Ah, c'est Courthouse Towers Viewpoint. Ah bah tu vois, le parking il est juste là et tu vois là. Ouais, bon, c'est pas forcément nécessaire de s'arrêter. Regarde en haut là. Ça fait une belle façade bien plate quasiment et après en haut t'as une espèce de champignon chaud. Ouais. Arrêt suivant, nous voici au Balance Rock. Et la photo représente vraiment bien ce que c'est. Bon, on va faire le tour parce qu'il y a un contre-jour de fou, vous allez rien voir. Pour le coup, il est vraiment en balance. Hein, ouais. On voit là? Non, là on voit rien. Là on voit un peu mieux. Non mais regardez le gros rocher tenu par ça là. En fait, c'est rigolo parce que la base, je sais pas si on verra à la caméra, mais elle est un peu plus claire. Du coup, on dirait presque du ciment. Mais bon, ah oui, la partie qui le tient là, ouais. En fait, il a été collé le truc. C'est de l'art contemporain. C'est vrai qu'il est vraiment pareil, énorme. Tu vois, sur le côté, celui-là par exemple, donc t'as plusieurs rochers là, t'as un petit liseré blanc. Ouais, bah ça fait le même que ouais, là, voilà. En fait. Et en fait, je pense qu'avec le temps, avec l'érosion, ça va faire comme celui-là quoi. Bah, regarde, pareil pour celui-là. Ouais. Le centre là, il y a une partie blanche. À la même hauteur. Ouais. Bah parce que avant, à l'époque, où ça faisait juste qu'un seul gros bloc, la sédimentation, c'était une seule couche de sédimentation. C'est ça. Et il devait y avoir jusqu'au-dessus de nous quoi. Tout ça, c'est ça. De la pierre tout là. Avec tout ça, en fait, c'est dire que c'était un seul bloc, les 3 là, je pense. Ouais, c'est possible, ouais. Ouais, on la voit de très loin, ouais. Tout là-bas, bon, on verra pas. Je sais pas si avec le soleil vous voyez quelque chose, mais on voit plein de petits trucs en fond. Plein de petits trucs, c'est très. Ça donne envie. Ouais. On va s'enfoncer un peu plus dans le parc, ça sera beaucoup plus sympa. Il est très sympa ce parc, parce qu'on voit beaucoup de choses dans le paysage, alors qu'habituellement. Bah, y a des parcs, des fois, tu sens que tu es dans le parc et qu'il n'y a que le parc à voir. Tu vois pas trop autour en fait, tu vois. Là, on voit vraiment très très loin et c'est joli. Ils lui ont pas donné un nom? Bah si, Balance. Le joystick, je sais pas quoi. Celui-là là-bas, le Five Fingers. J'avoue, on pourrait croire une main comme ça. Un peu. Un gant de baseball. Non mais là, on voit encore mieux que la base, elle tient à rien quoi. Dans combien d'années il va se casser la tronche? Alors c'est bien, dans les petits fascicules, il y a beaucoup d'explications. Ils expliquent comment se forment les arches, qu'il faut que ça soit bien des plaques parallèles comme ça et qu'après avec l'érosion, ça crée des arches. Et là du coup, là, elle a zoomé sur une partie du parc où on se rend bien compte que c'est bien parallèle et que c'est en train de s'éroder et donc là-bas potentiellement dans peut-être 100 millions de milliards d'années ou je sais pas combien de temps, il y aura des arches. Ouais. Voilà. Ah, c'est intéressant à voir. Et là on est au jardin d'Éden. Je suppose que c'est ce qui est en face de nous, peut-être sur le côté, enfin il y a des trucs jolis à voir. Moi je pense pas que ce soit ça le jardin d'Éden, je pense que c'est plutôt ça là. Bah où est-ce qu'il y a un panneau? S'il y a un panneau c'est que ça indique l'endroit. Joe a réussi à capter du réseau et si c'est bien ça, le jardin de l'Éden. Mais l'espèce de balance rock qu'il y a là. Ouais. Et en fait c'est toute cette partie quoi. Mais je sais pas pourquoi. Ouais par contre pourquoi ça va comme ça je sais pas non plus. Vous avez vu sur notre belle vitre dégueulasse. On commence à avoir déjà des arches un peu partout. Par contre c'est en travaux autour là, c'est un peu chiant. Il y a des barrières et tout. Du coup j'imagine pas si c'est blindé qu'il y a du monde de fou quoi. Malgré qu'il n'y ait pas beaucoup de monde, il y a beaucoup de voitures. Le parking est plein. Là ça commence à se former, c'est pas encore complètement creusé. Ouais. Nous voici à The Windows, donc les fenêtres. Parce que les arches font comme des petites fenêtres. Quoi. Demandez de vraiment rester sur les sentiers pour éviter d'abîmer les côtés comme je disais ce matin. Il n'y a aucun intérêt à aller sur les côtés à part allonger tes pas. Et faire ton rebelle. C'est drôle parce que cette arche là on la voyait pas du tout du parking et là le fait de tourner autour ça la révèle, c'est sympa. Du coup tu découvres les choses au fur et à mesure que tu avances. Et je sais pas si on voit les gens au pied mais
Elle est énorme. C'est trop beau. Ouais, c'est les deux trous comme ça, c'est trop. Mais je pense qu'au bout d'un moment, ça va se creuser. Puis ça en fera juste une grande. Quoi. Puis un jour, ça va casser et ça fera une énorme arche. Et on sera peut-être mort d'ici là. Bah oui, ça va pas se faire en 20 ans. Hein. Là, du coup, il y a quand même du monde. Hein. C'est un programme Junior Ranger, ça, non? Je pense, ouais. Je pense qu'ils sont en train de dessiner ou de remplir leur carnet. Non, c'est peut-être une école, parce qu'on dirait que le mec sera. Ah, peut-être, ouais. Nous, on fait les sorties d'école dans le truc de ta ville, voilà. Un truc un peu vite fait, quoi. Tu vas au cinéma de quartier et tout, et eux, ils viennent à Arches. Ça, c'est les windows, les fenêtres. Enfin bon, après, toutes les arches, tu peux les appeler des fenêtres si tu veux, non? Je sais pas. Ouais, pourquoi ces deux-là en particulier? Je sais pas. Peut-être parce qu'elles sont sur un grand morceau. Ça fait comme des fenêtres, alors que les autres, c'est juste l'arche. De ce point de vue-là, c'est carrément un peu plus impressionnant. De loin, on voit pas que c'est aussi creusé quand même. Alors juste à côté des windows, il y a le double arch, parce que c'est une double arche, tout simplement. Voilà, tout. Ouais, c'est surtout celle-là en fait. Il y en a une qui est creusée là, et il y en a une derrière qui est là. Et puis là, le méga trou, Ouais, celui-là, il est pas complètement percé, donc il commence toujours à se creuser. Enfin, il commence. Sacré arche. Hein. Il est bien creusé, mais il est pas encore. Ça fait pas encore une arche. Là, c'est plus une grotte. Ouais, c'est plus une grotte. Je sais pas si on voit le petit garçon en rouge là. Il s'est fait engueuler par sa mère parce qu'il a grimpé tout en haut. Ouais, ça a résonné dans toute l'arche. Nous sommes arrivés à Delicate Arch. Et c'est joli. Et donc il y a une toute petite rando. Alors vous verrez pas bien, mais en fait l'arche qu'on vient voir, elle est là. C'est le symbole de l'Utah en fait. Là on est au Lower Viewpoint, mais bon clairement ici tu vois rien. Faut aller au Upper Viewpoint. Je crois que c'est là-bas, on s'est trompé. Et il y a une randonnée qui permet d'aller jusqu'au pied de l'arche, mais c'est une randonnée classée un petit peu difficile, donc on va pas la faire. Ah non, en fait c'est pas l'arche qui est là-bas, je disais n'importe quoi. Elle est juste là. Putain, il y a du monde de ouf là-bas. Bon voilà un gros plan de à quoi elle ressemble. Délicate arche. Bon c'est parce qu'elle est fragile qu'elle s'appelle comme ça. Avec un zoom on la voit mieux. Et là tu te rends compte que chaque petit point c'est quelqu'un. Et bah il y a du monde. Hein. Il y a même beaucoup de monde. Nous voici au Sand Dune Arch, donc des arches dans les dunes de sable. Quoi. Bah là pour l'instant c'est surtout des gros trucs qui pointent en dehors du sol. Et c'est cool, ouais, tu peux passer entre les deux. Des mini canyons. On a fait une petite pause déjeuner dans la voiture comme d'habitude, on s'est préparé sandwich, salade. Par contre si vous faites une salade, pensez à prendre une fourchette, pas comme moi. Manger avec les doigts c'est un peu moins sympa. Niveau température c'est un chouille mieux, mais bon moi je reste couvert parce que il fait 50 degrés Fahrenheit. C'est quand même assez froid quand même. Ouais. Les passons entre les menhirs. On entendait waouh. C'est vrai que c'est joli. Ah oui, en fait il y a plein de sable entre. C'est très joli. On va passer à droite parce qu'à gauche, je sais pas si vous entendez, il y a tout un groupe de touristes. Ils sont ultra bruyants, c'est pas possible. Donc voici l'arche qui est dans le sable, donc c'est celle-là qu'on vient voir. Elle est pas très grande mais donne une lumière très sympa. Il y a un tout petit passage entre deux parois. On peut aller jusqu'au bout? Je sais pas, on va aller voir. C'est vraiment pas large hein. Attention, on va dire regarde le rocher en face là, ça fait vraiment 127 heures quoi. 127 heures. Oh là là. Ça va, tu passes? Oui, je passe. Regardez le rocher là. Puis là il y en a un qui est tombé aussi. Bon bah c'est bon, pas demi-tour hein. Ah, si tu me laisses pas sortir, moi je peux pas sortir hein. Coucou. J'aime bien, c'est peaceful et quiet ici. Donne envie de se reposer, hein. Tu peux bien profiter de l'endroit au calme. Surtout qu'il est bien écrit à l'entrée de pas monter sur les arches, de pas randonner en dehors des sentiers. Et non, les gens grimpent quand même. Je pense que ce voyage nous a rendu très asocial. Pourtant, bah, je m'en fous, je le dis. On est censé découvrir le monde, les cultures, les gens. Il n'y a pas de souci, quand on partage des choses, une expérience, on adore ça, au contraire. Mais quand on arrive sur des groupes de touristes, je ne supporte plus. Déjà qu'au quotidien, je suis quelqu'un de très impatiente et très chiante. C'est encore pire, n'est-ce pas? Confirmes-tu? Je préfère garder le silence. Et voilà, vous en doutez peut-être, hein, puis de toute façon vous l'avez remarqué, je suis quelqu'un de chiant. Je m'en fous. Et à ce niveau-là, c'est Broken Arch. Je suppose qu'elle est en train de se briser. On voit une espèce de fente au centre. On va pas tarder à s'écrouler celle-là. Hein. Faut vite venir visiter Arches. Il y en a plein qui sont en train de disparaître. Il reste encore 3000 ans et après c'est chaud. Voilà, c'est ça. Bon, Arches c'est magnifique. Hein. C'est vrai que voir des arches comme ça, autant et aussi grandes et si bien faites et tout, c'est très impressionnant, c'est super sympa. Mais comme un peu tous les parcs, si vraiment tu veux t'arrêter à tous les points d'intérêt, vraiment ça devient un peu répétitif. Donc nous
bout de la route, on regarde un peu ce qui peut nous intéresser et on s'arrête vraiment quand c'est des grosses structures. Et quand c'est des toutes petites, on s'arrête pas, quoi. Du coup, Arches, je pense qu'une bonne journée ça suffit. Hein. Ouais, ça suffit, il n'y a pas besoin de encore une bonne journée. C'est pas non plus une grosse journée de 8 heures de visite. Hein. Sauf si tu fais les randonnées, etc. Mais en soi, si tu fais vraiment que la entre guillemets scenic view et les petits spots avec les petites marches très courtes, une petite journée ça suffit. Hein. Ça y est, il est presque 13 h et les parkings au niveau des points d'intérêt commencent à être un peu tous pleins. Là, on tourne un peu pour trouver une place de parking, donc un peu chiant. Ça fait la deuxième fois qu'on fait le tour du Paris. Vu que c'est un sens unique, bah, au fur et à mesure que les gens partent, bah, tu peux prendre les places, mais bon, du coup, faut être patient, quoi. On a remarqué un truc, c'est le premier parc, il n'y a pas de navette. Il n'y a pas de... Premier. Bah, si, c'est le premier parc qu'on va où il n'y a pas de navette. Yosemite, il n'y a pas de navette. Bien sûr que si. Rappelle-toi, il y avait une line pour les bateaux. Canyon, il n'y avait pas. King Canyon, il n'y avait pas. Ah ouais, bon bah c'est le deuxième parc où il n'y a pas de navette. Pourtant c'est un parc relativement grand, ouais. Et étant donné qu'il peut être vite bondé, c'est étonnant. Mais bon, voilà. Du coup on se dit là on est en basse saison, saison un peu froide, on se dit mais l'été ça doit être horrible quoi. Ouais. C'est impossible de visiter. Ou alors tu demandes à quelqu'un de te... Bah non. L'été c'est horrible. Quelqu'un te dépose à chaque endroit et il fait le tour. Voilà la dernière étape, c'est le Devil's Garden Trail. Il y a plusieurs trails. Il y a le plus long qui fait 11 km 5. Je sais pas si c'est la loupe ou c'est juste l'allée. C'est la loupe je pense. Ah oui, Loop Trail, 11 km 5. Il y en a un qui va jusqu'au Landscape Arch. Il fait 1 km 3 one way et nous on va faire celui-là. Donc du coup ça fait 2 km 6 aller-retour. Et le dernier qui fait 3 km 2 one way aussi. Donc 6-4 aller-retour. Après prenez de l'eau, etc. Machin, Nous on est là, donc on va voir le Tunnel Arch, le Pine Tree Arch, et en fait après on va au Landscape Arch qui est la plus grande arche du monde. Et après ce qui aurait pu être intéressant c'est le Double O Arch, mais le trail est mis en difficile et du coup on n'a pas trop envie. On veut que du facile aujourd'hui. Donc là le trail qu'on va faire, la partie jusqu'à Landscape Arch, c'est un trail qui est vachement emprunté ici et qui est connu dans ce parc parce que il mène à l'arche la plus grande du monde. Donc fatalement les gens font au moins l'effort d'aller jusqu'à cette arche là. Par contre je pense que si tu pousses le trail jusqu'au Double O Arch, à mon avis là tu dois être un peu plus tranquille vu que c'est plus compliqué à y aller, mais ça doit quand même être encore un peu emprunté parce que c'est assez sympa à voir. Là on croise quand même pas mal de monde, que ça soit en train de commencer le trail ou même sur le retour. Et puis là Neve vous l'a dit, le parking on a galéré un petit peu quand même à se garer parce que le nombre de places est limité, donc ouais en été ça doit vraiment être pas drôle. Après je pense qu'il y a un peu de monde quand même aujourd'hui parce qu'on a beau être en octobre, il fait frais, on a un ciel bleu de dingue, il fait quand même bon, donc voilà, ça encourage les gens à venir. Pourtant on est en pleine semaine. Hein. Bon, en tout cas, vu le nombre d'enfants qu'il y a, de familles et tout, c'est que c'est un parc qui est très accessible aux familles et aux enfants. Hein. Voilà. Les sentiers sont très très faciles, c'est plutôt plat. C'est pas dangereux, tu peux pas tomber dans un canyon, ou il n'y a pas de falaise ou quoi, c'est pas dangereux pour les enfants. Donc c'est très sympa, c'est assez rapide à visiter. Donc peut-être pour ça que c'est très connu, c'est aussi ce parc. Peut-être ça que c'est... Il est très accessible. C'est un parc où on a vu beaucoup d'enfants ici. On voit énormément de parents avec les espèces de sacs à dos là, de randonnée où tu mets les enfants dedans. C'est assez drôle à voir. C'est drôle ce genre de truc parce que t'as l'impression que c'est un chemin qui met quelque part, mais en fait, il n'y a rien. Juste pour faire des belles photos. Il y a beaucoup de choses qui s'appellent Pine Tree, Pine quelque chose. Là, celui-là, il s'appelle vraiment Pine Tree parce que c'est une arche et en dessous, il y a un Pine Tree. Ouais. Donc, pour le coup, là, il y a un vrai sens. Oui, mais je veux dire, je crois dans tous les parcs, il y a un Pine Tree quelque chose. C'est vrai. C'est sympa cet endroit. C'est une mini scenic view, mais à pied. On s'arrête à chaque petit spot. Avant d'aller voir le Pine Tree Arch, là, il y a le tunnel. Mince, j'ai oublié le nom. Tunnel View Arch? Oui, ça doit être ça. Parce que c'est une arche, mais en bas, elle est fermée là. Donc il n'y a pas le sol directement, donc c'est pour ça que ça fait une espèce de tunnel. Donc nous voilà au Big Pine Tree Arch. C'est la fin du trail. Ah non, pardon, oui, Pine Tree. Il est pas très beau aussi, Et alors, attendez, j'avance un peu pour que vous le voyez bien. Le Pine Tree, il est vraiment juste sous l'arche. Donc voilà, c'est le Pine Tree Arch. En même temps, toutes les arches se ressemblent un peu, faut les différencier d'une manière ou d'une autre. Hein. Elle est pas très grande celle-là. Enfin, pas très grande. Par rapport à celle qu'on a déjà vue. Allez, la suite. Ça y est, nous voilà arrivés à Landscape Arch. C'est la plus grande arche. Et en fait, elle est là. Je sais pas si on la voit là, mais elle est là. Elle est toute fine. Et elle est très grande là. Bon, on peut pas monter dessus. Hein. On peut se rapprocher un tout petit peu au pied. Bah en fait, avant, on pouvait passer en dessous. Et en 2000, je sais pas, enfin il y a quelques années, il y a un bout de plusieurs tonnes qui s'est détaché. Et du coup, maintenant, on peut plus passer en dessous. Et il y a même quelqu'un qui a réussi à faire une photo
en 91 d'un bout qui se détache. Ouais, c'est pas mal, dingue. quoi. Hein. Ouais. En même temps, t'as vu la taille du truc? Donc ça, c'est la plus grande arche du monde. Bah là, vu la taille, tu vois, je pense qu'elle en a plus pour longtemps. Ouais, Comme elle est fine. Hein. Bah, la partie là-bas est très fine. Ouais. Ouais. Donc je pense que la partie assez épaisse là va pas tarder à tomber. Peut-être 500 ans là, donc dépêchez-vous quand même. Alors, si vous arrivez à nous dire par où sort l'arbre? C'est où le début de la fin? Elle est où la tête, elle est où le cul là? Alors, le tronc, est-ce qu'il sort par là? Ou est-ce qu'il sort par là? On sait pas trop. Voilà pour Archies, le parc s'est terminé, il est bientôt 14h30, donc on aura passé quand même presque 5-6 heures, hein, quand même. Ouais. Ouais, c'est ça, hein. Donc si tu viens vers 10h, bah, tu finis plutôt vers 16h, sachant qu'on a quasiment pas fait de randonnée, on a fait que celle-ci, mais elle était assez courte, elle nous a pris 1 heure. Donc si tu veux faire des randonnées, ouais, une bonne grosse journée est nécessaire quand même pour faire le tour du parc. Parc d'ailleurs qui ne vole pas sa réputation, parce que magnifique. Enfin moi j'ai vraiment adoré ce parc. Ouais, il est très beau. Ouais. Très beau. Ça change des autres parcs qu'on a fait dans l'Utah. Ouais, de tout ce qu'on a pu voir jusqu'à Après, maintenant. chaque parc dans l'Utah reste quand même différent, mais celui-là il a un truc quoi. Ouais, et puis même les arches, c'est vraiment sympa. Et il y en a certaines qui se ressemblent, mais il y en a certaines qui sont vraiment uniques, notamment la plus grande là, du monde, quand même vraiment impressionnante. Hein. Mais on n'était pas là à la bonne heure du jour, je pense, parce qu'on était un peu en contre-jour. On aurait peut-être dû faire le matin plutôt pour avoir une meilleure vue. Mais bref, franchement magnifique. Moi j'ai adoré. Très très sympa Archies. Ah, bien sûr à faire, hein, c'est un immanquable je pense de l'Utah. Bah, c'est bien, en tout cas 14h30, ça va nous faire rentrer pas trop tard. Demain, donc comme on vous l'a dit au début de la vidéo, on va prendre la direction de Canyonland pour vous expliquer très rapidement. C'est en 3 parties, mais il n'y a que 2 parties que nous on va faire parce que la 3e partie est assez inaccessible il me semble. Et donc on va commencer demain par Island in the Sky. Je trouve le nom très sympa. Ouais. Et la 2e partie qu'on fera après-demain qui s'appelle The Needle, l'aiguille. Écoutez, j'espère que les vidéos vous plaisent. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à vous abonner. Il reste encore un petit peu moins d'un mois aux États-Unis. Aux États-Unis, ouais. Ouais, aux États-Unis, il reste encore un petit peu moins d'un mois. Donc, n'hésitez pas à vous abonner si les vidéos vous plaisent. Et puis, on se dit à demain pour un nouveau parc. Ciao. Salut!